Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du temps et plus précisément de la perception du temps, de notre perception du temps. C'est-à-dire comment notre cerveau perçoit le temps. Pourquoi le temps semble passer plus ou moins vite en fonction des circonstances. Ok, donc c'est les questions auxquelles nous allons répondre ici dans cette vidéo. Donc nous allons commencer par voir que le cerveau ne comprend pas le temps. Ensuite nous verrons le fait que notre perception du temps se fait a posteriori. Nous parlerons aussi du paradoxe de la perception et nous finirons sur ce qu'on appelle le piège de la planification, ou en anglais on dit planning fallacy. Je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as déjà plus entendu en anglais, mais on le verra après, ok ? Avant de commencer, n'oublie pas, tu peux cliquer sur le lien en description pour avoir le PDF récapitulatif de toute la vidéo. Comme ça, tu peux suivre la vidéo et en même temps avoir un support visuel. Tu peux avoir quelque chose, voilà, si tu as envie de revoir un truc après, tu as le support. Donc, comme tu veux, ça peut être toujours sympa, ok ? Allez, c'est parti sur le temps, notre perception du temps. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que notre cerveau ne comprend pas le temps. Nous avons nos cinq sens. Nos cinq sens qui nous permettent de comprendre et de mesurer le monde, on va dire, de manière différente. On a l'ouïe qui nous permet d'entendre, je sais pas, le bruit des vagues, de l'air, la vue qui nous permet de voir le soleil, l'odorat qui nous permet de sentir, bref. Nous avons tous ces sens, tous nos sens qui nous permettent de comprendre et de mesurer le monde. Mais le temps n'est pas quelque chose de naturel et nous n'avons aucun sens pour mesurer le temps. Donc nous n'avons aucun sens du temps, en fait, au sens propre du terme, nous n'avons aucun sens du temps parce que le temps n'est pas quelque chose de naturel et donc nous n'avons rien pour le mesurer. Le temps finalement, et tu le sais très bien, hein, ça c'est juste un rappel, le temps c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, c'est quelque chose disons d'artificiel pour mettre un peu de structure, un peu d'ordre dans ce monde, tu vois, mais ce n'est pas naturel en fait. Donc notre perception du temps, elle est le temps est créé de manière artificielle et notre perception du temps se fait a posteriori. Donc c'est ce qui va me permettre de rentrer dans la seconde partie. Notre perception du temps qui se fait a posteriori. Ok ? Alors, il faut savoir que notre perception du temps n'est presque jamais influencée dans l'instant. Elle est, en fait, c'est a posteriori qu'on a une idée du temps que telle ou telle action nous a pris. D'abord, on va vivre l'événement, l'action se passe, la chose se passe. Et dans un second temps, a posteriori, donc après, on a une perception du temps. On se dit, cette action, ça a dû me prendre 30 minutes, ça a dû me prendre 1 heure, ça a dû me prendre 5 minutes, tu vois. Donc c'est vraiment l'action, la perception du temps vient après l'action, d'accord ? Et bien évidemment, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est un souvenir, notre cerveau est dynamique, ça bouge. Et donc bien évidemment, une perception du temps bouge. Et a posteriori, la perception du temps va se créer de manière cohérente en fonction des circonstances, etc. etc. Puisque on sait bien que notre perception du temps, elle change. Elle change en fonction des circonstances, elle change en fonction du contexte, en fonction des gens avec qui on était, en fonction de ce qu'on faisait comme action. Elle change selon beaucoup de choses, mais la chose que l'on sait, c'est que cette perception du temps, elle est créée a posteriori et non pendant l'action, d'accord ? Et en fait, il faut comprendre qu'on a, on va appeler ce qu'on a dans notre cerveau l'axe temporel mental. Pour faire la différence entre l'axe temporel normal, on va dire que l'axe temporel normal, tu as des unités de temps. Tu as des secondes, des minutes, des heures, des jours, des mois, des années. Ça, c'est l'axe temporel normal. L'axe temporel mental, au lieu d'unités de temps, on va avoir des unités de vie. Au lieu d'heures, de secondes, de minutes, on va parler en termes d'intensité, de force, de nouveauté, de diversité. Ok ? Et c'est là que la perception du temps se crée. C'est-à-dire que notre perception du temps dans notre cerveau se base sur des unités qui sont en lien en fait avec la manière dont notre cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur des unités de temps, secondes, minutes et tout, puisqu'on a vu que le cerveau ne comprenait pas le temps, mais on se base sur un niveau d'intensité, un niveau de nouveauté, un niveau de diversité. D'accord ?
En fait, dans notre cerveau, ça c'est le cortex insulaire, donc c'est une partie de notre cerveau qui va percevoir les événements en fait. Et le cortex insulaire, il va percevoir les événements intenses avec beaucoup plus de force. Donc tout événement intense va avoir beaucoup plus de force. Donc le cortex insulaire va le percevoir beaucoup plus fortement. Et ça va prendre une place beaucoup plus large sur notre axe temporel mental. Ce qui fait que rétrospectivement, l'action va paraître plus longue. Inversement, une action ennuyante qu'on a l'habitude de faire, qu'on répète tous les jours et tout, elle va être beaucoup moins intense, du coup forcément elle va prendre moins de place sur notre cortex insulaire et donc a posteriori, le temps va paraître plus court. C'est comme ça que notre cerveau perçoit le temps a posteriori en fait. Donc c'est vraiment cette idée de t'as l'événement A, t'as l'événement B. L'événement A, ça va être l'événement excitant, l'événement nouveau, l'événement intense. Et t'as l'événement B, c'est l'événement récurrent, habituel, un peu ennuyant. Mais finalement, l'événement A, peu importe, même si les deux événements durent chacun 2 heures, l'événement A est tellement plus intense qu'il va prendre plus de place et que a posteriori, on va se créer une vision du temps qui va être beaucoup plus longue pour l'événement A que pour l'événement B, alors que les deux événements finalement font la même durée, tu vois. Donc c'est vraiment ça l'idée. En fait, c'est pour résumer un peu, c'est plus la vie est ennuyeuse, plus elle passe vite a posteriori. Je redis bien a posteriori parce que je sens la question qui va venir. Et puis plus la vie est excitante, plus elle passe lentement. Rétrospectivement, a posteriori, quand on se fait la vision du temps après. Parce que la question que je vois qui va venir, c'est ah oui, mais pourquoi quand je passe des événements géniaux, que je me sens bien avec mes amis, avec ci, avec ça, pourquoi le temps passe super vite et quand je fais un truc ennuyant, le temps, je regarde l'heure, il n'y a que 5 minutes qui est passé, pourquoi le temps passe super lentement quand je fais un truc ennuyant ? Et on va se dire, mais c'est complètement l'inverse que je suis en train de dire là, puisque je suis en train de te dire que les événements géniaux prennent, et je redis le mot rétrospectivement, a posteriori, après, quand la perception du temps se crée, les événements cool, prennent beaucoup plus de place et vont paraître plus longs que les événements nuls, tu vois. Mais ça, c'est vraiment dans la création de la perception du temps a posteriori. Pour répondre à ta question, et c'est là où on rentre sur le paradoxe de la perception. Le paradoxe de la perception, c'est-à-dire que on reprend l'événement A, super excitant, génial, wouhou, et l'événement B, nul, ennuyant, répétitif. Il n'est pas forcément nul, mais c'est quelque chose d'ennuyant, ou de répétitif, ou d'habituel, ou des choses comme ça. Donc on a nos deux événements. Finalement, sur l'instant, l'événement B va paraître plus long que l'événement A, mais rétrospectivement, c'est-à-dire a posteriori, après, l'événement A va paraître plus long que l'événement B. En fait, c'est l'inverse. Sur l'instant, l'événement le moins intéressant paraît le plus long, mais après coup, l'événement le plus intéressant paraît le plus long. Et donc, c'est comme ça, c'est un peu, c'est un paradoxe, quoi, c'est un peu bizarre. Mais donc finalement, sur l'instant T, c'est vrai qu'on a l'impression que les moments géniaux passent très très vite et les moments un peu ennuyants et habituels passent très très lentement. Mais a posteriori, et finalement, est-ce que c'est pas ce qui compte le plus, parce que ça rentre dans nos souvenirs, c'est quelque chose qui se crée après, mais on a un souvenir qui reste et finalement le souvenir reste plus et paraît beaucoup plus long pour des événements qui nous ont plu, qui ont été nouveaux, diversifiés, excitants, intenses et tout. Je sais pas si tu peux peut-être prendre un exemple dans ta vie, mais ça arrive qu'il y a des conversations par exemple de 5 minutes que j'ai eues avec une personne que je ne connaissais pas, mais c'était tellement intense et c'était tellement une belle conversation que dans mon cerveau, dans mon souvenir en tout cas, ça prend 10 fois plus de place que faire le ménage par exemple, tu vois. Ou même quand il y a quelque chose que tu fais au travail tous les jours, finalement ça peut te paraître long sur le coup, mais voilà quoi. Donc c'est vraiment pour expliquer un peu le truc quoi. Donc il y a vraiment cette histoire de paradoxe de la perception. Ok, donc une perception du temps qui est créée a posteriori, mais quand même sur l'instant on a toujours une impression, le temps passe plus ou moins vite. Ok ?
On va finir donc, j'espère que j'ai été assez claire sur la perception du temps a posteriori, le paradoxe de la perception, bon, le fait que le cerveau ne comprend pas le temps, ça c'était une petite intro, mais je pense que voilà, pas de souci pour ça. On va venir donc en 4 sur le piège de la planification ou, comme je disais au début, planning fallacy, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus souvent en anglais qu'en français, mais bon, ça revient au même. Donc le piège de la planification, c'est le fait de mal estimer les durées futures. C'est-à-dire qu'on estime, on prévoit un temps pour une tâche et dans la réalité, le temps, il est beaucoup plus élevé. Généralement, c'est quelque chose qui arrive, qui se passe sur des tâches, sur des actions qu'on répète assez souvent, qu'on a l'habitude de faire. Je peux prendre l'exemple parce que c'est quelque chose qui arrive souvent au travail. Le piège de l'application, j'allais dire. Le piège de la planification, c'est quelque chose qui arrive souvent au travail ou lorsqu'on essaie de s'organiser et tout, on essaie de prévoir un temps pour des tâches. Et c'est vrai qu'au travail, il y a des tâches, ça dépend encore du travail, mais il y a des tâches qui sont redondantes, qu'on répète, qu'on refait, qu'on a l'habitude de faire. Et ça arrive souvent au travail parce que finalement, une tâche qu'on a l'habitude de faire, plus on la fait, plus notre cerveau la connaît, plus ça devient une habitude, plus c'est ennuyant pour le cerveau, puisque le cerveau il est dynamique, il veut des trucs nouveaux et tout, machin. Tu lui donnes la même tâche tous les jours, elle prend encore une fois de moins en moins de place sur ton cortex insulaire et ta perception de l'action après va paraître plus courte. Et finalement, quand tu vas devoir prévoir du temps pour cette action, tu vas prévoir un temps plus court. Je prends un exemple. Tous les matins, tu arrives au boulot, tu as une tâche, je ne sais pas quelle tâche, qui te prend 1 heure. Dans les faits, tu as une montre et tu as chronométré, ça te prend 1 heure. Enfin, à ce moment-là, tu n'as pas chronométré, mais bon, pour te dire. La tâche, elle te prend 1 heure. Parce que comme tu l'as fait tout le temps, tu as l'impression qu'elle te prend moins de temps. Donc, au moment d'organiser ta journée, tu vas te dire, ok, j'ai besoin de 30 minutes. Mais finalement, finalement, ça prend beaucoup plus de temps que 30 minutes, ok ? Et ça, c'est vraiment... c'est un peu délicat parce que quand c'est une fois comme ça va. Quand il faut prévoir sur 7 jours, il faut prévoir ta semaine, prévoir toutes tes activités, tu prévois tout. Évidemment, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, mais bon, on n'est pas sur une leçon d'organisation, tu ne prévois pas de temps tampon, c'est-à-dire de temps libre au cas où tu dépasses un peu. Finalement, tu prévois des activités toute la journée, 7 jours sur 7. Et si pour chaque activité, tu es victime du piège de la planification, tu te retrouves en fait à chaque fois dépasser le temps prévu, ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu n'as pas fait tout ce que tu avais à faire, tu reportes sur la journée, etc. Et puis, on s'en sort pas en fait. On s'en sort pas. Donc c'est un peu ça. Donc, il faut faire attention au piège de la planification. Comment y remédier ? Ce que tu peux faire, c'est de demander à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire cette tâche ou qui n'y connaît rien, parce que le fait que le piège de pourquoi je dis application à chaque fois ? Le piège de la planification, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'on parle de tâches habituelles. Donc si tu demandes à quelqu'un qui ne le fait pas souvent, il va avoir une vision moins déformée du temps. Tu vois, parce que nous, encore une fois, la mémoire, c'est subjectif, ça se déforme, les souvenirs changent et tout. Donc déjà, nous, on a une vision très déformée. Mais lui, comme cette personne ne connaît pas, elle va avoir une vision moins déformée du temps. Donc c'est bien de demander à quelqu'un ou tout simplement de se chronométrer. Parce que là, pendant toute la vidéo, moi, je parle de la perception du temps, du cerveau, de nous, en tant qu'humains. Le temps a été créé artificiellement par l'homme et la montre, ça sert à quelque chose aussi. Donc, tu peux aussi chronométrer le temps parce que si tu sais que si tu as mis 1 heure pour faire la tâche et que si tous les jours tu mets 1 heure d'après ta montre, c'est que tu vas prévoir 1 heure, tu vois. Enfin, ça c'est les faits. Voilà. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça. Oui, le fait de connaître ce piège, c'est bien parce que du coup, même quand tu prévois tes tâches toi-même, tu sais que t'aurais prévu 30 minutes pour cette tâche, mais finalement tu vas mettre 1 heure parce qu'on sait jamais. Parce que tu sais que tu peux être victime de ça sans même te rendre compte, mais le fait que tu le saches, c'est déjà bien. Donc c'est bien de prendre conscience, encore une fois. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais je me base encore une fois sur ce livre, sur la partie où il parle du temps. Et ce livre, c'est encore une fois, et je le répète, c'est pour prendre conscience de la manière dont fonctionne notre cerveau pour bien fonctionner avec lui. Ok ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour conclure, le cerveau ne comprend pas le temps,
donc il ne sait pas l'estimer. Notre perception du temps se fait a posteriori. Il y a l'action, la perception du temps qui se crée. Ok, n'oublions pas non plus cet axe temporel mental où on parle en unité de vie, on parle en intensité, on parle en force, on parle en passion, et c'est ce qui détermine en fait la manière dont nous allons percevoir le temps. Un événement intense va nous paraître rétrospectivement, a posteriori après, va nous paraître plus long qu'un événement ennuyant, d'accord? Ça, je parle bien de la perception du temps après. Après, on a aussi donc le paradoxe de la perception, c'est-à-dire que sur l'instant, un événement ennuyeux va nous paraître plus long qu'un événement excitant et intense, ok? Et pour finir, nous avons vu donc le piège de la planification, où on estime un temps qui finalement est erroné et s'avère, parce que je crois que c'est jamais dans l'autre sens en fait, s'avère être plus petit que le temps réel. Donc ça, c'est tout ce qui est en termes d'organisation, ok? Et puis, donc je reprends une petite phrase du livre. Vous n'avez pas besoin de plus de temps maintenant. Vous avez besoin de plus d'intensité et de diversité, de moins d'automatisme et de routine. Donc si tu as bien compris la vidéo, tu as bien compris cette phrase, mais je vais quand même l'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de demander plus de temps, plus de temps, plus de temps. Il faut demander des événements qui sont plus de qualité. Des événements qui sont plus intenses, qui sont plus nouveaux, qui sont plus diversifiés, qui te font plus vivre. Ok, je l'ai dit dans la vidéo, je sais plus sur quoi, la mémoire et tout. Notre cerveau a besoin de vivre, notre cerveau est dynamique. Plus tu lui donnes ce qu'il veut, de la vie, plus justement les événements sont intenses, plus ils vont paraître longs rétrospectivement, d'accord? Donc c'est ça, tu n'as pas besoin de plus de temps maintenant. Tu as besoin de moments de vie plus intenses et moins routiniers. Parce que forcément, une vie routinière, t'as l'impression qu'elle passe. Finalement, sur l'instant, t'as l'impression qu'elle passe lentement, puis après, t'as l'impression qu'elle passe vite. C'est pour ça, le temps, c'est un peu chiant, t'as l'impression que ça passe vite, un peu lentement, machin. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a permis un peu de comprendre pourquoi ça passe plus vite, pourquoi ça passe plus lentement, et ci, et ça. J'espère en tout cas que j'ai été claire. Ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et puis voilà, hein, c'est tout. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne semaine, peu importe. Et je te dis à la prochaine, ok? Ciao, ciao!